Vengeance, spiritualité. C'est bien l'homme de vengeance, Papa Charles Hello, l'homme de vengeance pour un monde de tout-puissant, pour un Congo-Afrique tout-puissant. Voilà. Et toujours dans les soucis de pousser l'homme noir, de pousser l'Afrique vers le développement, nous les hommes spirituels sont obligés d'expliquer quelques messages à une catégorie de personnes. Vengeance et spiritualité exigent et obligent ça. Alors, vous savez que aujourd'hui, l'homme noir, l'Afrique en général, est la queue du monde. Les Africains, vous êtes la queue du monde. Vous le savez très bien. Aujourd'hui, par rapport à l'Afrique, les autres continents sont en avance. Nous sommes la queue du monde. Et nous ne sommes pas nés pour être la queue, mais c'est notre comportement sur le terrain qui fait que nous restons les derniers et que nous soyons toujours la queue derrière les gens, les esclaves des autres. Mais le plan spirituel n'est pas ainsi. L'organisation spirituelle n'est pas ainsi. Il y a une parole spirituelle qui dit « Le grand créateur créa l'homme à son image ». Alors, si l'homme noir est un homme, il a été créé à l'image du grand créateur. Maintenant, le problème c'est de suivre les guides. Bien aimé, si vous voulez aller plus loin, il faut suivre les guides. Il faut suivre les guides. Il faut suivre les penseurs. Il faut suivre les chercheurs. Il faut suivre les explicateurs. Il faut suivre les sauveurs. Il faut suivre les prophètes. Il faut suivre les sages pour avoir une orientation véritable et originale. Est-ce qu'il y a un décret, loi, qui a signé, qui a mis les points que les Africains resteront toujours la queue ou esclaves d'eux? Non. Même s'il y a une loi, nous pouvons les casser. C'est pourquoi la spiritualité, c'est une force qui libère, qui sauve. Les explications spirituelles orientent, éclairent. Et ce qui est encore une bonne chose, c'est la mise en pratique de toutes ces explications. C'est la mise en pratique de toutes ces paroles prophétiques. Alors, suivez-moi très bien. Aujourd'hui, je voulais un peu partager que avec les sorciers d'Afrique, les sorciers du Congo-Afrique. Un jour, je vais vous expliquer pourquoi je parle du Congo-Afrique. Aujourd'hui, mon message, je vais partager avec les sorciers du Congo-Afrique. Si vous êtes sorcier, suivez-moi. Vous êtes magicien, suivez-moi. Vous faites des exercices spirituels, mystérieux, suivez-moi. Vous attaquez les gens spirituellement, vous tuez les gens, vous sacrifiez les gens, vous buvez le sang des gens, les magiciens, les marabouts, les occultistes. Donc, vous êtes quelqu'un qui vous vous associez facilement avec le monde spirituel. Suivez-moi. Et bref, je me concentre pour parler de ce monde-là de la sorcellerie. Suivez-moi très bien. Je parle des sorciers, je parle aussi de ceux qui ont de la haine dans leur cœur. Suivez-moi très bien. Ne me jugez pas avant, suivez-moi d'abord. Tout Africain, tout Congolais, tout Africain, Angolais, Brazzaville, tout consort, tu sais que dans ton cœur, il y a un esprit de haine. Tu sens dans ton cœur, il y a une haine là. Cette haine te pousse à faire du mal.
cette haine te pousse à ne pas aimer voir l'évolution de tes frères, tout consort, chez moi, la haine sort de la sorcellerie. Alors, je partage avec les sorciers. Les sorciers, suivez-moi très bien. Et je demande aussi aux chefs des États d'Afrique, aux autorités africaines de me suivre. Suivez-moi aussi. Je pense que aujourd'hui, tout le monde connaît très bien que la sorcellerie est là que pour détruire. Nous le savons tous, même dans les prédications des pasteurs, la sorcellerie est là pour détruire. Ici, je ne parle pas plus de la religion, parce que la plupart des religieux sont des sorciers. Je parle de la spiritualité en tant qu'un homme spirituel. Chaque race, chaque continent a sa spiritualité ou sa religion. Selon l'Évangile, nous disons que la religion, c'est un comportement. C'est un comportement. La spiritualité, c'est aussi un comportement supérieur que le monde spirituel impose chez les physiques, pour que les physiques obéissent, respectent et suivent le chemin qu'a préparé le monde spirituel. Alors, la sorcellerie n'est pas seulement un esprit des noirs. Même les blancs sont des sorciers. Les Américains sont des sorciers. Chez les Américains, il y a des sorciers. Chez les Européens, il y a des sorciers. En Asie, il y a des sorciers. En Océanie, il y a des sorciers. En Afrique, il y a des sorciers. Maintenant, quand vous allez chez les autres races, qu'est-ce que vous allez remarquer? Ces gens sont aussi des sorciers. Ils se chamaillent aussi entre eux. Mais dès qu'ils sont en face d'une autre race, ils cachent leur mauvais comportement. Ils se soudent pour devenir une seule personne, afin de chercher d'abord à manipuler ou à dominer. Vous comprenez? À dominer l'esprit ou la personne qui n'est pas le leur. L'homme qui n'est pas le leur. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire quand deux Français, deux Américains, deux Chinois, deux Libanais se retrouvent en Angola, se retrouvent au Rwanda, se retrouvent au Congo, se retrouvent au Ghana, même s'ils ont des conflits internes, ils ne vont pas manifester ça au Ghana. Ils feront comme si ils vivent bien. C'est même les comportements qu'a appliqué Hérode et Pilate pour sacrifier Christ. C'est ce que font les autres. Alors, s'ils sont chez eux, ils peuvent se chamailler, ils peuvent discuter. Mais s'ils sont à l'étranger, s'ils se retrouvent dans un autre continent, dans un autre pays, il devient une seule personne. Même si son frère est pauvre, il ne va jamais manifester que son frère est pauvre. Les Indiens, les Libanais, mais ce sont des vrais sorciers, des grands sorciers même. L'Inde sont des sorciers. Ce qui fait leur force quand ils viennent en Afrique, ce qui a fait la force des Belges, ce qui a fait la force des Portugais, ce qui a fait la force des Français, ce qui a fait la force des Allemands pour dominer l'Afrique. C'est-à-dire, ils ont vu les Africains se diviser entre eux.
Ces gens-là ont maîtrisé leur sorcellerie. Ils tuent aussi les gens. Mais s'ils sont en face de l'ennemi, de l'adversaire, d'une personne, d'une autre race, directement, ils oublient qu'ils sont des ennemis. Ils appliquent la force de l'unité. Ils oublient tout, ils sabotent tout. Pour chercher d'abord à vaincre l'ennemi. C'est ça leur sorcellerie. Mais quand vous venez en Afrique, la sorcellerie africaine a une haine qui pousse la personne à haïr son frère chez lui, chez eux, même à l'étranger. Les Africains, même à l'étranger, même devant les adversaires, même devant les ennemis, les Africains démontrent que réellement, moi, Angolais, je n'aime pas Nigérian. Je n'aime pas Congolais. Moi, Congolais, je n'aime pas Ougandais. Moi, Ougandais, je n'aime pas Angolais. Donc, il démontre ça. Et lorsque deux buffles sont en face d'un lion, les buffles se chamaillent. Que fera le lion? Le lion aura la supériorité, l'autorité sur les buffles. Quand les antilopes se chamaillent devant les léopards, c'est fini, devient la proie. C'est ce qui se passe avec les Africains. Et vous vous demandez comment ces gens nous dominent. Comment? Non, ces gens vous ont étudié. Ils ont étudié votre comportement, votre sorcellerie. Ils ont trouvé que c'est facile avec les Africains. On peut manipuler les Africains des siècles et des siècles. Ces gens ne vont pas se retrouver. C'est pourquoi la sorcellerie africaine, qui est là pour haïr son frère, qui est là pour haïr même celui qui l'a fait du bien, la sorcellerie africaine n'aime pas son frère, mais aime facilement l'étranger. La sorcellerie africaine n'aime pas voir son frère évoluer, n'aime pas voir une personne de sa famille étudier, devenir licencié, docteur, n'aime pas voir son frère faire la commerce et avance, n'aime pas voir son la sentinelle gagner quelque chose, son gardien gagner quelque chose. La sorcellerie africaine n'aime pas voir ses pasteurs avancer, évoluer. La sorcellerie africaine n'aime pas voir lui maître, l'élève qu'il a formé devenir maître comme lui. Étudier, regardez ce que je vous explique. C'est ça la sorcellerie africaine. Mais la sorcellerie européenne, américaine, asiatique aujourd'hui acclame lorsqu'il voit son fils, son élève travailler plus que son maître, plus que ses parents. Ce qui fait qu'au Brésil, les grands joueurs que vous voyez aujourd'hui au Brésil, des Neymar, des Ronaldinho, des Vinicius, ce sont des joueurs qu'on a encadrés dès le bas âge. Dès le bas âge. Ces boxeurs que vous voyez aujourd'hui, les boxeurs américains, boxeurs européens, catcheurs, tout consort, les riches, ce sont des enfants qu'on a encadrés dès le bas âge. Qu'on a formés dès le bas âge. Alors, tous ces gens-là que vous voyez, les races-là, hier, avant-hier, ils étaient aussi des sorciers, mangeant les gens, tuant leurs frères et sœurs, mais à un moment, ils ont dit stop. Les armes que nous utilisons pour tuer nos frères la nuit, nous devons les rendre le jour, l'utiliser le jour pour attaquer le vrai ennemi. Les comportements de la gazelle surpassent même les comportements de l'Africain. La gazelle s'est promenée, arrive quelque part, trouve une grande discussion entre la chèvre et le serpent. Ngouma. Qu'est-ce qui se passe? Le serpent dit non, non, j'ai faim, je dois manger la chèvre.
La gazelle regarde, oh, la chèvre, mais c'est ma soeur, c'est mon panier, c'est mon école. La gazelle a obligé à utiliser la haute sagesse pour sauver sa sœur, la chèvre. En demandant au serpent, rentre d'abord là où tu étais pour que je puisse très bien trancher ces problèmes avec des preuves. Or, c'était pour sauver la gazelle. Ce n'est pas le cas avec les Congolais. Les Congolais sont ennemis au Congo. Les Congolais sont ennemis à l'étranger. Les Congolais ne cèdent pas. Les Congolais ne peuvent pas aider son frère. Les Congolais ne font que se moquer de son frère. Les Congolais se moquent de son frère. Lorsque son frère fait gaffe, les Congolais se moquent de lui. Mais lorsque un Européen quitte l'Europe pour l'Afrique, il parle mal les langues africaines. C'est les Congolais qui l'orientent, qui les dirigent. On ne parle pas comme ça, on parle ceci. Mais lorsque la star, l'artiste musicien, le pasteur congolais gaffe en français ou en anglais, ce sont ces frères africains qui acclament, qui rient, qui publient. Regardez le niveau de la sorcellerie que vous avez. C'est pourquoi aujourd'hui, je lance un message. Un jour, je serai l'un des présidents dans le pays d'Afrique pour sauver l'Afrique. Pour sauver l'Afrique. Je vous dis une chose, retenez-le. Dès que le bâton, le commandement du monde sera entre les mains de l'Afrique, le monde aura la paix. Parce que nous, le monde spirituel, nous connaissons les cœurs des Africains. Le monde aura la paix. Mais lorsque le bâton de commandement est aux Américains, aux Européens, vous voyez ce qui se passe? C'est l'Europe qui bénéficie, c'est l'Amérique qui bénéficie. Les Africains souffrent. Pour bénéficier, il faut que vous appliquiez la haute spiritualité pour entrer dans les carrés magiques du monde. La sorcellerie de l'Europe, lorsqu'il y a un génie, un savant qui se présente, la politique sorcière de l'Europe prend les moyens, il les met pour soutenir cet écrivain, cet artiste, ces savants, ces génies. Ils protègent les hommes spirituels parce qu'ils savent que la spiritualité, c'est la vision. C'est la spiritualité qui fait voir les choses, qui explique les choses. Les Américains respectent les hommes spirituels, même les sorciers. Mais pas chez nous. Les sorciers en Afrique, les sorciers, suivez-moi, je suis un homme spirituel, je vous parle selon la spiritualité, non selon la religion. Par rapport à la religion, vous savez, on vous envoie des faits, on vous consigne, on vous traite de tout ça. Mais je parle de la spiritualité. Les sorciers, en général, sont des esprits très importants sur la terre, les sorciers. C'est pourquoi Dieu ne les tue pas aussi facilement. Il les laisse vivre, les sorciers que vous voyez là. Les magiciens que vous voyez là. Je vous donne un exemple. Quand un sorcier au Congo, à Kinshasa, à Louf, il va prendre ce que nous appelons Mbassou pour attaquer les pieds de son frère avec qui il vend sur le marché, pour que son frère ne puisse plus vendre, que lui reste seul. Demain après-demain, vous verrez son frère, le pied gonflé, l'eau qui sort. Là, les sorciers, j'ai remporté, tu vois, ne va plus vendre. Lorsque la sorcellerie de Bateke, au plateau de Bateke, attaque les gens qui vont acheter des terres là-bas, oh, ils appellent ça, c'est quoi là? Ils les attaquent, tu vas acheter une concession, après on vous attaque spirituellement pour que vous allez pour toujours, ou bien vous tombez malade pour ne plus revenir, afin qu'ils puissent encore revendre la place à une autre personne. C'est leur commerce, gagner de l'argent. Si les sorciers prenaient tous ces outils-là
qu'ils attaquent leurs propres frères et qu'ils mettent ça à jour pour attaquer les ennemis du Congo, pour attaquer les ennemis d'Angola, bref, attaquer les ennemis de l'homme noir. Oui ou non, il y aura égalité sur la terre. Si aujourd'hui les Américains respectent la Russie, parce que l'intelligence sorcellérique de la Russie a réussi de prendre ce qui est invisible, ils l'ont rendu visible. Les avions que vous voyez ici sont des avions qui étaient invisibles, qui volaient la nuit pour aller attaquer les gens la nuit. Les bateaux que vous voyez, les armes que vous voyez, tous les armes là que la Russie a, des missiles, des bases aériennes, des bases militaires qu'ont les Américains, l'Europe. Nous en avons aussi en Afrique des bases militaires spirituelles, des avions de chasse, des missiles, des lasers, des lance-roquettes, des chars de combat. Nos sorciers en ont aussi. Mais le problème c'est quoi? Il n'y a pas un encadrement spirituel. Dès que nous aurons en Afrique des présidents spirituels qui vont maîtriser les sorciers, le président qui va dialoguer avec les sorciers de l'Afrique et qui vont mettre les moyens pour démarrer ce que je vous explique, vous verrez, on parlera d'un autre Congo, d'un autre Angola, d'un autre Gambie, Zambie, d'un autre Afrique du Sud, et l'Afrique sera au top. Suivez-moi ce que je vous explique. Vous allez poser des questions, mais c'est pasteur, qu'est-ce qu'il est en train de dire, cet homme spirituel? Je ne suis pas pasteur, je suis un homme spirituel, je sais ce que j'ai dit. Vous pensez que tous les sorciers tuent les gens, sont là pour tuer les gens? Non. Mais bref, la sorcellerie africaine, c'est une sorcellerie de la haine qui bloque le développement, qui bloque l'avancement. Si ton frère gagne de l'argent, vous allez les combattre jusqu'à ce qu'il devienne pauvre. Si votre frère construit une petite maison, vous allez chercher à les tuer pour rester avec la maison. C'est pourquoi vous voyez en Afrique, si les gardes du corps, si la sentinelle, si les cuisiniers d'un patron achètent la voiture, on va l'arrêter. Où est-ce que tu as pris l'argent? Tu as volé de l'argent. Donc, les patrons en Afrique rendent compte qu'ils ne payent pas bien leurs travailleurs. Ils ne payent pas bien leurs travailleurs. C'est ça le problème. Les patrons en Afrique, ils veulent à ce qu'eux-mêmes restent des patrons. Au lieu de se réjouir que oh, mon travailleur ici, il venait à pied, maintenant il a une voiture. Oh, mais c'est une bonne chose. Oh, mon cuisinier ici, maintenant il a la moto, c'est une bonne chose. Pas en Afrique. En Afrique, tu vas passer au jugement. C'est ça la sorcellerie. Donc, dès que ton cœur déclenche une haine contre ton frère, sache que tu es sorcier. Tu as la sorcellerie. C'est ça le lien de la sorcellerie. Bien aimé, en 2025, s'il y a des hommes qui ont les moyens, qui me suivent, partout au Congo, en Angola, en Europe, en Asie, en Amérique, please, mes frères noirs, partout vous êtes, au Rwanda, Ouganda, Gabon, Congo-Brazzaville, je demande même au chef d'État, Congo-Brazza, Congo-RDC, Angola, Gabon, partout. Je cherche et je vais préparer une journée, un séminaire pour dialoguer avec les sorciers. Si Congo-Brazza accepte, mettez les moyens, je viens au Congo-Brazza, j'anime ça avec les sorciers du Brazzaville, du Congo, pour développer les Congo. Si Congo-Kinshasa accepte, nous demandons à notre frère Félix, Madame la ministre,
les bien-aimés Constant Mutamba, d'organiser ça, que nous venons, que je vienne animer une conférence avec les sorciers du Congo Kinshasa. Sinon, vous allez tourner à rond. C'est-à-dire quoi? Nous devons changer les comportements de la sorcellerie. Et dans le monde spirituel, dès que la chose était mauvaise, devient visible, la chose n'est plus mauvaise. C'est tout. Vous avez connu la chose. C'est fini. Je vous donne un exemple. Un homme qui va engrosser une femme. Ils étaient tous deux. Les gens ne savaient pas, les familles ne savaient pas. Mais une fois la femme est grosse, elle va à l'hôpital. À la famille, c'est connu, partout c'est connu. Mais c'est fini. C'est fini. La chose devient légale. C'est fini. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est tout. Et même, si on sait que celui-là, c'est un sorcier, comme vous avez su que c'est un sorcier, c'est fini. Et si les sorciers prennent courage de prendre les oublis là qu'ils attaquent les gens la nuit, qu'ils attaquent leurs frères, il fait sortir ça les jours. Mais ça va nous aider à attaquer les diables que nous appelons les Africains. Je demande au président du Burkina Faso, l'homme de vengeance est là. Je suis prêt à animer une conférence au Burkina Faso avec les sorciers du Burkina Faso, les hommes spirituels du Burkina Faso, pour que, dès que les sorciers en Afrique vont prendre conscience, vont obéir aux ordres spirituels, vont enlever la honte et vont accepter de se concentrer pour ne plus attaquer les Africains, leurs frères, attaquer le continent, attaquer le pays, attaquer leurs zones, leurs frères et sœurs. Ils vont maintenant mettre à jour ce qui était invisible. Mais c'est fini. Nous allons créer des usines qui vont fabriquer des bateaux, qui vont fabriquer des avions, qui vont fabriquer des missiles, qui vont fabriquer tout ça. Les secrets là, les hommes, les mondes spirituels là, non? Les sorciers là, non? Demandez aux sorciers ce que je vous explique, ou aux grands magiciens ce que je vous explique, mais moi je vous explique ça d'une spiritualité sainte, selon la connaissance spirituelle que Dieu m'a donnée. Vous comprenez? Et là, nous n'allons plus aller chercher à faire des alliances avec la Russie, avec l'Europe, pour avoir des armes. Et regardez l'injustice aujourd'hui. Si c'est un pays d'Afrique qui est attaqué, les Africains n'ont pas le droit d'acheter les armes. On a fait ça avec Mosée, on a fait ça avec Kadhafi, on a fait ça. Mais aujourd'hui, regardez l'Ukraine, la guerre en Ukraine, regardez comment les Occidentaux se mobilisent pour aider l'Ukraine. Vous voyez, le monde est divisé. Ce sont leurs frères. J'ai vu les Ukrainiens entrer dans des bis, laisser les Noirs pour prendre les chiens et les chats, mettre dans les bis. Ils préfèrent prendre son chien que de prendre un Noir ou une Noire pour fuir la guerre. Et nous resterons comme ça jusqu'où? L'homme de vengeance est prêt pour débloquer la situation. Je suis prêt. Mais seulement des moyens. Je demande aux hommes que vous appelez des producteurs. Vous organisez des productions pour les musiciens, une bonne chose pour la musique. Organisez des productions pour nous, les hommes spirituels, que nous puissions expliquer des choses pour l'intérêt de l'Afrique. Côte d'Ivoire, nos présidents. L'argent que vous avez, l'argent de la caisse publique, c'est pour organiser des choses, c'est pour soutenir la science, c'est pour soutenir la spiritualité, c'est pour soutenir la politique, c'est pour soutenir les génies, afin qu'on parle aujourd'hui d'un Congo tout puissant, d'un Cameroun tout puissant, Angola tout puissant. Mais ça dépend de nous. Ça dépend de nous.
Ça dépend de nous. L'homme de vengeance est prêt. Voyez l'homme blanc ce qu'il a fait. L'homme blanc a créé un grand conflit entre le monde spirituel en Afrique et le monde physique. Il y a une guerre. Mais quand vous allez chez les blancs, il n'y a pas cette guerre-là. La spiritualité est libre de fonctionner. Mais pas chez nous. Chez nous, la spiritualité est en guerre. Je prends un exemple simple. Le ministre de la Justice se lève pour dire non à la corruption, non à ceci, non aux mafia, non, non, non. Regardez. Regardez. Combien dans son pays, le ministre de la Justice, Mutamba du Congo ou Kinshasa, combien de gens se sont fâchés? Il n'y a que ceux qui souffrent, qui acclament. Nous qui souffrons, qui acclament. Nous acclamons. Nous qui souffrons, seulement nous qui sommes en train d'acclamer. Mais ceux qui gagnent l'argent par voie de la mafia, des mauvais magistrats, des mauvais avocats, ils sont mécontents. Des mauvais politiciens, ils sont mécontents. Regardez une parole déclenchée par le pasteur des protestants, Ifoko, je pense, qui a donné une explication simple. Ne vous en faites pas. Si on attaque le Congo aujourd'hui, on prend une partie aujourd'hui, demain les Congolais vont récupérer à Memingam. Le Cameroun, Ouganda, Burundi, Congo-Brazza, Angola, Congo-Kinshasa, Afrique du Sud, Maroc, Côte d'Ivoire, Guinée, Mali, Burkina Faso, tous les pays d'Afrique, Zambie, Gambie, l'homme de vengeance est dispo. L'homme spirituel de vengeance est dispo pour orienter les esprits forts d'Afrique, ceux qui vivent dans la nuit, ceux qui ont la honte de débloquer la situation. L'homme de vengeance est prêt pour vous orienter afin que nous ayons un monde, Afrique des tout-puissants. Et sachez-le, si les bâtons du commandement du monde est entre les mains des Africains, le monde aura la paix. Mais si nous laissons les bâtons entre les mains et guillemets de ces blancs-là, vous n'aurez pas la paix. Parce qu'ils ne vous considèrent pas. Vous n'êtes pas leurs frères. Mais le cœur de l'homme noir, qui aime les étrangers plus que leurs frères, s'il a les bâtons de commandement, le monde aura la paix. Mais je demande aux Africains, éduquez votre sorcellerie. Éduquez votre sorcellerie. Accompagnez les talents, vos talents. Accompagnez vos enfants. Ne tuez pas vos enfants parce qu'il a gagné la vie. Ne tuez pas votre frère parce qu'il a gagné la vie. Ne fais pas de mal à celui qui te fait du bien. Les patrons africains acceptent. Accepte que ton collaborateur gagne la vie. Accepte que tes travailleurs gagnent la vie. Ne marchez pas sur leur ciel. Ne gagnez pas la vie sur leur ciel. Ne leur donnez pas de miettes. Que les saints de vengeance pour un monde tout-puissant vous bénissent. Nous sommes sur plus de 143, 89, 83, 77, 536. Notre bureau. Nous avons un bureau de réception en Angola. Le jour qui vient, je vais vous donner notre numéro de l'Angola. Si vous avez un problème spirituel, vous allez nous contacter à partir de ce numéro. Que l'Esprit Saint, Dieu grand créateur, vous bénisse.